excellente délibération dans les travaux d'atelier. Ce vendredi 28 juillet à Bunia, l'Université Shalom de Bunia, en collaboration avec l'Université de Liège en Belgique, a été au centre d'un atelier de réflexion sur les interventions possibles de cette université belge sur la prise en charge médico-psychosociale des victimes de guerre en Ituri, avec un accent sur les femmes et les enfants. Pour le docteur Roland Marini, professeur à l'Université de Liège, et l'un des facilitateurs de cet atelier, cet cadre de change constitue un pas vers les solutions aux problèmes psychocliniques des victimes des atrocités en Ituri, vu les stratégies d'intervention identifiées. L'action à mener est multidisciplinaire et pluridisciplinaire. On voit les aspects de trauma physique, et ça concerne les plaies, ça concerne les blessures, ça concerne tout ce qu'on a vu avec les armes blanches et les armes à feu qui attaquent les gens, qui nuisent à la santé des gens, donc il faut prendre en charge. Ça c'est la partie, on va dire, de médecine. Tandis qu'il y a aussi tout ce qui est psychologique. On a vu les déplacés de guerre sont des préoccupations. On l'a vu aussi dans les projections qui ont été mentionnées. Les déplacés de guerre, les enfants qui ont 2 ans, ça c'est particulièrement ahurissant. Les enfants de 2 ans qui deviennent des chefs de famille, moi j'ai jamais vu ça. Et donc c'est là qu'on a besoin des aspects psychologiques, social aussi, on va dire. Il y a l'environnement aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a l'environnement qui est affecté. Des gens qui se déplacent avec tous leurs biens, les biens économiques, les biens animaux, tout ça, il y a tout ça qui va être. Pour Madame Foura Mago, l'une des participantes, certes un effort minimal est existant, mais il reste encore un grand vide à combler. Toutes ces interventions ont convergé dans le même sens pour donner des orientations aux participants et leur donner des méthodologies qui peuvent les aider dans la réflexion et de bien analyser les faits qui est déjà là, où nous avons déjà des victimes, mais aussi développer des stratégies qui sont réelles. Parce que nous, moi en tant que participante, comme je travaille déjà dans le domaine de la santé, mais aussi vivant ici en Ituri, nous connaissons déjà des problèmes. Maintenant, quelle solution nous pouvons apporter? Et aussi la solution qui peut être durable. Parce qu'on peut avoir une solution qui vient aujourd'hui, mais après 2-3 jours, vous trouvez que le nombre de victimes s'augmente ou se multiplie. Prenant parole vers la clôture de cette activité, Madame Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur en charge des actions humanitaires, a réitéré les efforts de l'autorité provinciale pour la pacification de la province, une des meilleures solutions durables pour répondre aux vulnérabilités des populations déplacées. Une activité jugée tombée à bon point nommé par les participants et qui, du moins, tous n'ont pas hésité de manifester leur espoir en faveur des milieux des victimes de massacres qui demeurent des patients potentiels souffrant des traumatismes dans la province de l'Ituri.